est-il possible d'envisager que lors du dépistage in utero de problèmes neurologiques, on puisse intervenir avant ou après la naissance sur ces problèmes qui auraient été diagnostiqués? Alors, le problème avec l'intervention intra-utérine, c'est que c'est extrêmement difficile pour des raisons qui sont, c'est que les neurones qui se développent ont besoin d'avoir un chlore élevé. Si vous le bloquez, ça va pas faire du bien, on le sait déjà. Mais deux, ce qui est presque plus compliqué, c'est qu'avoir une autorisation d'une commission d'éthique, c'est pratiquement impossible. Il faut les comprendre. Vous allez prendre des femmes enceintes qui n'ont pas les mêmes désordres, qui n'ont pas la même situation. Vous allez leur donner un double aveugle et un placebo. Dans la pratique, c'est irréaliste. Maintenant, pendant l'accouchement, je ne donnerai pas un diurétique pendant l'accouchement parce que la régulation hydrique pendant l'accouchement est un phénomène très compliqué. Il y a la mère et le petit. D'accord? On ne peut pas jouer avec ça facilement. C'est très compliqué. Ensuite, il y a un troisième problème qui se greffe dessus, c'est que le tout jeune bébé, le développement de son oreille interne, n'aime pas les diurétiques. Il risque de devenir sourd. Donc, un traitement très tôt, c'est pas une très bonne idée. Le plus tôt, c'est 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et là, on retombe sur est-ce qu'il a fait beaucoup de crises, D'ailleurs, il y a un essai qui a été fait récemment en Europe, des bébés de 2 jours qui sont nés après une anoxie-encéphalopathie, c'est-à-dire une crise très sévère. Il naît, il est anoxié, il est violet, il fait des crises d'épilepsie tout le temps, de 2 jours. On les a mis sous traitement diurétique, le même que le mien. Ils ont dû arrêter parce que un des enfants devenait sourd. Parce qu'eux, en plus, avaient un antibiotique. Et ça n'est pas du tout les antibiotiques non plus. Donc ils avaient la double peine en quelque sorte. Donc évidemment, les laisser à foirer. Pour l'épilepsie, très jeune, je ne suis pas très optimiste. Parce qu'il y a la récurrence des crises, il n'y a pas que la cause initiale. Mais bon, ceci dit, en plus, il y a des formes d'épilepsie migratoire chez lesquelles on sait que le chlore n'est pas élevé dans ces épilepsies-là. Donc c'est très compliqué. Donc disons que pour les épilepsies, je ne sais pas, ça a peut-être marché, moi je ne suis pas très optimiste. Je préfère des maladies comme le Parkinson, l'autisme, peut-être inscrire, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse que je ferme, on a publié un article il y a 2 ans maintenant, où on a pris un patient schizophrène. Donc le patient avait des hallucinations tout le temps. Jeanne d'Arc, la Vierge Marie, enfin je ne sais pas qui. Il était sous neuroleptique. Prenez des neuroleptiques, comme dit mon copain qui les traite, vous les prenez et vous grossissez comme une loukoum. Et ça ne traite rien du tout. Donc on l'a mis sous diurétique. Les hallucinations sont complètement arrêtées pendant 6 mois. Complètement. Effacées. Il est revenu voir mon copain en lui disant, vous savez docteur, je ne suis pas très heureux parce que ma créativité a été aussi abolie avec l'absence d'hallucination. Donc j'arrête. Il a arrêté, mais quelques mois plus tard, il est revenu. Parce que c'était très grave. Donc, c'est pas restreint. Je pense à des maladies plutôt avec lesquelles il n'y a pas des crises d'épilepsie. Il y a d'autres phénomènes qui se répètent que l'on peut calmer avec ça. Voilà. Nous sommes à l'aube, vous êtes à l'aube d'une révolution, en tout cas de la possibilité d'amener un confort, un soulagement, quasiment une guérison, même si le mot... traitement, je préfère. Oui, traitement. Bon, quand je dis guérison, c'est-à-dire la possibilité pour des maladies qui sont chroniques, que l'on connaît comme chroniques, la possibilité d'avoir pour ces patients une vie à peu près normale. Mais écoutez, c'est très encourageant, c'est plein d'espoir. Je veux dire, à 72 ans, je suis quelqu'un d'un peu pressé. Voilà. Alors, écoutez, ça va venir vite. Ça va vite venir, j'en suis persuadé. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que j'ai le sentiment, et je pense que tous les téléspectateurs ont ce sentiment, d'avoir vécu un moment de grâce, un moment d'intelligence, un moment de connaissance. J'ai le sentiment que la médecine de demain, vous êtes en train de la fabriquer pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci, monsieur Bernard. Merci à vous. C'est gentil de votre part. Merci.